En image, l'investissement dans le secteur logement au Gabon au cœur d'une séance de travail entre les ministres des Affaires étrangères, celui de l'Habitat ainsi que le président directeur général du groupe Cornerstone. Le point de la rencontre avec Sheila Mebale et Guy Serge Nizambo. Réduire le déficit en logement avec la construction des villes écologiques, c'est l'objectif de cette rencontre tripartite entre le ministre des Affaires étrangères Michel Régis-Onangandiaï, le ministre de l'Habitat Ludovic Menyendon et le président directeur général du groupe Cornerstone. On a eu avec monsieur le ministre de l'Habitat l'occasion de les inviter ici à Libreville, venir voir ce qu'ils peuvent faire avec nous afin de combler le déficit de plus de 300 000 logements chez nous. Aujourd'hui, tout le monde fait avec le solaire. Donc, à nous de voir comment faire pour combiner le solaire avec d'autres technologies afin d'offrir aux Gabonais des maisons modernes. Pour les partenaires au projet qui ont déjà fait leurs preuves dans plusieurs pays, les villes qui seront construites seront intelligentes. We are here to provide. Je suis présentement sur le territoire national gabonais pour présenter un projet de ville futuristique qui va permettre au gouvernement gabonais de pouvoir enlever la pression du manque de logements sociaux au Gabon. La ville que nous souhaitons construire, du moins que nous allons construire, est une ville durable, une ville intelligente, dans laquelle il y aura des parcours pour piétons, des parcours pour bicyclettes, salles de gym, une ville futuristique, une ville durable, une ville qui pourra fonctionner en termes d'électricité solaire. La réalisation de ce projet permettra au gouvernement de réduire le besoin en logement et surtout de s'arrimer aux nouveaux modes de construction écologique des villes nouvelles. Ouverture ce matin du deuxième congrès international de la Société internationale de cardiologie. 3 jours durant, les spécialistes en la matière vont réfléchir sur les mécanismes extraordinaires pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Ingrid Bijou-Mombo et Varis Ndoutoum pour le point. Au Gabon, 50% des personnes admises en hospitalisation en cardiologie est due à une insuffisance cardiaque. Deuxième cause de décès après les cancers, l'hypertension fréquente chez les enfants est reconnue comme problème de santé publique. La flambée des facteurs à risque sur le continent justifie le choix de la thématique mise en exergue lors des travaux du deuxième congrès international de la Société gabonaise de cardiologie. Le développement socio-économique d'un pays repose sur une population jeune, forte et en bonne santé. Les maladies cardiovasculaires sont responsables aujourd'hui d'une amputation importante de ce potentiel africain du fait d'une mortalité élevée ou d'handicap menant à une perte d'emploi et à une désocialisation de patients en âge de travailler. Certains spécialistes ont apporté des innovations pour une meilleure prise en charge des patients. Une fois qu'on met en place la pile cardiaque, ces personnes sont vraiment hors de danger. Il n'y a pas de problème. Et quand on dit pile cardiaque, il ne faut pas penser qu'on va ouvrir le cœur pour mettre une pile. C'est juste, il y a des vaisseaux qui sont sous la peau ici et on met un dispositif qu'on pousse sous contrôle de la radiographie. Ouvrant les travaux, le ministre de la Santé s'est réjoui de l'implication des praticiens dans la recherche des solutions à cette problématique. Investir dans la recherche et l'innovation est crucial pour développer des solutions adaptées aux besoins spécifiques des jeunes en Afrique subsaharienne. Je vous souhaite donc des échanges fructueux, des discussions enrichissantes et des conclusions porteuses de nouvelles perspectives. Cette rencontre du donner et du recevoir est l'occasion pour le continent et ses partenaires qui espèrent trouver des pistes de solutions pour une jeunesse africaine saine, gage d'un développement économique certain. Les travaux prendront fin dans quelques jours. L'impératif de la célébration de la femme, on en parle dans ce journal, d'abord avec la célébration qui se fera demain 8 mars 2025, une journée internationale des droits de la femme pour laquelle le ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance a adressé un message à la nation, une édition cette année marquée par le retour de son département ministériel, illustrant ainsi l'engagement des autorités en faveur des droits de la femme au Gabon. Claude Sage-Boussougou-Matumba, Tito Mohamed. Placé sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation », ce 8 mars met en lumière les avancées et défis liés à l'égalité des sexes. Cette démarche, mue dans une volonté politique très hautement assumée par le chef de l'État,
a pour objectif d'accélérer l'exécution des engagements relatifs à la promotion des droits de la femme, à l'égalité des sexes et à la reconnaissance du rôle fondamental des femmes au sein des communautés rurales de base comme au niveau national. La ministre a rappelé les nombreuses réformes engagées, notamment la révision du Code civil et pénal, ainsi que l'adoption de la loi numéro 006/2021 contre les violences faites aux femmes. Elle a également salué l'action de la première dame Zita Oligingema qui œuvre pour l'autonomisation des femmes à travers sa fondation. Son œuvre est non seulement préventive et salvatrice pour la femme et la jeune fille, mais elle est également au service du développement de notre pays, car renforçant les capacités autonomes des citoyennes à part entière. Pour cette édition, plusieurs activités sont prévues à Libreville, dont des panels de discussion et des campagnes de sensibilisation. La ministre a invité les femmes à se mobiliser et à réaffirmer la volonté du gouvernement d'intensifier les actions en faveur de l'égalité et de la protection des droits des femmes. Il s'agit de l'organisation de panels dont les thématiques tournent autour des droits, de l'autonomisation et des violences faites aux femmes. La sensibilisation par la distribution de brochures loi numéro 006/2021 dépliant CEDEF. Elodie Diane Fouefou, épouse Sanjo, a insisté sur l'importance de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles, élément clé pour une société plus juste et équitable. Selon elle, garantir leur accès aux ressources, à l'éducation et aux opportunités professionnelles est essentiel pour bâtir un Gabon plus inclusif et prospère. Et vous suivrez dans nos programmes ce soir le discours de circonstance du ministre de la Femme en rapport avec cette journée. Entre-temps, le ministre de la Culture vient d'organiser un atelier de sensibilisation sur les accidents vasculaires cérébraux au profit de la gente féminine de son ministère. Ceci bien sûr en prélude à la journée de la femme. Evra Mata, Alpha Bonigué. Les femmes du ministère de la Culture et des Arts sont désormais imprégnées des contours des accidents vasculaires cérébraux. L'exposé du médecin spécialiste en neurologie a permis d'éclairer la long terme de l'assistance. La prévention se repose essentiellement sur le contrôle de ce qu'on appelle les facteurs de risque. On a parlé là essentiellement des modifiables. Il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète, il y a l'hypercholestérolémie, donc le gras, le cholestérol, et il y a l'obésité et la sédentarité essentiellement. Prévenir, dit-on, vaut mieux que guérir. C'est dans cette optique que le ministère de la Culture et des Arts a initié la sensibilisation de son personnel féminin. Nous avons choisi de sensibiliser les femmes du ministère de la Culture et des Arts sur ces phénomènes pour que nous, en tant que femmes, nous puissions assister non seulement nos époux, mais aussi nos enfants. L'occasion s'est portée parce que beaucoup de femmes victimes d'AVC... Déterminée à réduire les AVC dans notre pays, l'ONG éponyme présente un plaidoyer pour y parvenir. Ce que nous faisons, c'est justement d'attirer l'attention des autorités de la République pour faire en sorte que les malades à l'intérieur du pays puissent avoir des structures pour faire la rééducation. Vous savez, l'AVC, c'est 3 heures. Quelqu'un qui doit partir d'un village, pour aller à Libreville, il va mourir en route parce que c'est vraiment difficile. Les hôpitaux du pays doivent pouvoir faire en sorte que les malades aient accès à un scanner. Puis évidemment, la prise en charge doit être rapide. Après la phase de sensibilisation et pour joindre l'utile à l'agréable, les femmes du ministère de la Culture et des Arts ont eu droit à une séance fitness, car la pratique régulière, une activité physique joue un rôle important dans la réduction de plusieurs facteurs de risque d'AVC. Offrir un cadre d'accueil adéquat aux jeunes enfants et un accompagnement efficace aux femmes est une priorité pour les autorités. En déplacement récemment à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué, le ministre de la Femme a effectué une visite d'inspection dans plusieurs haltes garderies et services provinciaux de la ville. Alpha Ndombi Moussavo, Cédric Zendo. Accompagné de ses collaborateurs, le ministre de la Femme, profitant de son séjour à Lambaréné, a inspecté plusieurs haltes garderies ainsi que le service provincial de la ville. Cette visite a permis aux membres du gouvernement de constater les besoins urgents en équipement et en infrastructure. Nous avons des bâtiments vétustes qui nécessitent une réhabilitation. Les structures de la petite enfance nécessitent aussi l'octroi du matériel didactique, notamment pour les monitrices. Et au niveau du service provincial, lorsque nous avons visité ce service-là, nous avons compris qu'il est très important pour pouvoir accompagner les jeunes filles mères. Et pour cela,
Nous avons constaté qu'il y a des formations qui se font. Donc nous avons besoin de ravitailler ces services-là du matériel adéquat et aussi de permettre à ce que les diplômes qui sortiront d'ici soient reconnus par l'enseignement professionnel. Garantir un accueil de qualité pour les jeunes enfants et assurer un accompagnement adapté aux femmes demeure une priorité pour les responsables. Aujourd'hui, nous accompagnons des jeunes filles mères. Nous avons présenté le projet à Madame le ministre et nous avons aussi le problème de matériel. Donc nous attendons. C'est encore un nouveau ministère et c'est encore un nouveau bébé. Nous devons l'accompagner. Et nous avons vraiment foi. Cette initiative vise à offrir un meilleur avenir aux enfants et à soutenir les mères dans l'exercice de leurs responsabilités parentales en leur proposant des services adaptés à leurs besoins. De l'éducation, bonne place dans ce journal avec l'application XGest qui s'améliore avec notamment l'intégration de plusieurs modules tels que la langue nationale, le système d'évaluation dynamique ainsi que celui lié aux connaissances culturelles du Gabon. Pour en savoir davantage, nous vous proposons de suivre ce reportage signé Gabriel Guilain-Lemami et Justin Jana. Le système XGest produit du ministère de l'Éducation nationale a été conçu dans l'optique de mieux gérer la vie scolaire de l'élève au Gabon. Il convient d'abord de rappeler que XGest est un projet du gouvernement. Donc il a été réalisé par des Gabonais à la demande donc, du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, grâce à cette application, le système éducatif gabonais a innové avec notamment la réduction du temps de travail des enseignants, l'interconnexion des établissements et le gain sur l'utilisation du papier. Donc aujourd'hui, il permet de mettre en réseau près de 400 000 apprenants, 20 000 enseignants, ainsi que près de 800 établissements qui sont interconnectés à travers tout le pays. Autre innovation très attendue, l'intégration des langues nationales sur XGest, l'intégration du LMD, l'intégration du système d'évaluation dynamique ainsi que l'intégration des connaissances culturelles du Gabon. Nous envisageons dans le délai court, intégrer toutes les technologies de pointe qui permettent aujourd'hui de pouvoir améliorer l'expérience utilisateur. Par exemple, nous envisageons d'intégrer l'intelligence artificielle au niveau de l'application XGest mobile. Nous envisageons d'intégrer des visios pour pouvoir faire communiquer en temps réel les différents acteurs du système éducatif. Et bien sûr, avec, n'est-ce pas, l'actualité du moment, intégrer peut-être des modules de formation sur nos différentes langues vernaculaires. Tout ceci démontre que le système XGest touche l'ensemble des questions qui ont référence à la formation de l'élite gabonaise. C'est réel. Dans l'actualité de ce jour, le ministre du Pétrole a présidé ce matin la commission paritaire de gérance de l'entreprise Assala. Ensemble, ils ont fait le point sur l'avancement des chantiers financés dans le cadre du fonds PID-PIH, Laris Calor et Bertin Osaga. Avec un taux d'avancement avoisinant les 90%, la société Assala s'en sort plutôt bien dans la réalisation des projets financés sous fonds PID-PIH pour l'exercice 2024. L'éducation, la santé, les infrastructures, des investissements de proximité au bénéfice des populations. Il y a des lycées professionnels à Makoukou, à AOM, il y a la construction de logements pour du personnel médical dans l'Angounier. En termes d'infrastructure, il y a la réfection du front de mer à Port-Gentil. C'est un ensemble de projets qui non seulement couvrent tout le pays, mais couvrent tous les domaines critiques et stratégiques pour l'État. Pour le ministre du Pétrole, Marcel Abeke, c'est un élan à encourager et qui doit se poursuivre cette année. Ils ont été très réactifs à tous les projets qui ont été prescrits par les plus hautes autorités. Et on s'est donné quand même une marge de manœuvre, c'est-à-dire que le budget qui a été mis en place par Assala couvre surtout son activité sur les 3 premiers trimestres. Ce qui fait qu'on va essayer de tout faire pour que tous ces projets puissent être terminés, si possible avant la fin du 3e trimestre. Et puis il va nous rester encore quand même une marge de manœuvre d'un trimestre et le budget du 4e trimestre. S'il y a encore d'autres projets qui ne sont peut-être pas terminés ou s'il y a des
raisons économiques diverses qui font qu'il y a une augmentation de coûts. C'est ce trimestre-là, l'activité de ce trimestre qui permettra de compenser ces augmentations de coûts. Pour 2025, les projets sélectionnés sont notamment la mise à niveau du centre médical de Gamba, la construction d'une école à Lastourville, d'un lycée professionnel à Bitam, pour un budget arrêté à 18 milliards de francs CFA, quasiment la même fourchette arrêtée dans l'exercice 2024. Dans ce journal, on parle également de la signature du 4e avenant de la Convention de concession entre l'État gabonais et la CETRAG, un avenant qui permettra d'améliorer l'état de la ligne ferroviaire. Arnaud Babekung, Thierry Alnomandaka. L'avenant numéro 4 à la Convention de concession liant l'État gabonais à la Société d'exploitation du Transgabonais est officiellement signé. L'administrateur directeur général de la CETRAG et Jonathan Inyumba, le ministre des Transports, brandissent avec fierté les parapheurs contenant les termes. L'avenant numéro 4 a cette particularité d'ouvrir la voie à des investissements devant permettre l'augmentation des capacités de la ligne ferroviaire, l'unique cas au Gabon, tout en accélérant sa rénovation dans un vaste programme de remise à niveau. Il faut savoir que dans la part des investissements du programme de remise à niveau initialement et le PMS aujourd'hui, donc le programme de modernisation et de sécurisation de la voie ferrée, il y a une répartition des investissements donc, de la part de l'État sur les ouvrages d'art, les ouvrages en terre, les bâtiments, l'acquisition des rames voyageurs, et sur la part CETRAG, l'achat de rails, l'achat des traverses, l'achat de ballast et l'acquisition d'un certain nombre d'équipements, notamment le matériel, les bourreuses, régaleuses. Prenant part à la signature, l'autorité de régulation des transports ferroviaires RTF, qui assure par ailleurs la mission de l'autorité administrative indépendante de l'État chargée de réguler l'ensemble du dispositif du réseau ferroviaire, le 4e avenant était plus que nécessaire. C'est une avancée, effectivement, dans la relation entre l'État et le concessionnaire CETRAG. Pour la partie État, en fait, il faut se dire que ça va nous aider à remettre à niveau l'infrastructure. Le chemin de fer transgabonais, il faut le rappeler, était un outil de développement essentiel pour l'essor des secteurs miniers forestiers ainsi que le transport des passagers. À ce jour, la voie ferrée a été rénovée à moitié, soit 300 km sur 600 au total. L'avenant numéro 4 permettra de poursuivre sereinement le travail entamé avec les avenants numéro 1, 2 et 3. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Première. C'est l'étape de Sur la route des élections. Bonsoir et bienvenue. Mais d'abord, cette réunion de coordination entre le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le gouvernement gabonais, les partenaires techniques et financiers pour discuter de l'appui au processus électoral en cours au Gabon. Objectif, renforcer la coopération entre les acteurs impliqués dans la gestion des élections. Compte rendu, Léa Virginie Atam, Guy Serge Dizambou. Cette importante séance de travail a réuni les représentants du PNUD, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Environnement et du Climat, représentant le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les partenaires internationaux et locaux, tous engagés dans l'accompagnement du Gabon dans son processus électoral. Cette réunion a permis de faire un état des lieux des progrès réalisés, d'identifier les défis restants et de définir les actions pour garantir le bon déroulement des prochaines élections. Je félicite le Programme des Nations Unies pour le développement pour les initiatives d'appui et d'accompagnement des organes de gestion des élections conformément aux recommandations de la mission d'évaluation des besoins électoraux. Je vous invite à considérer avec bienveillance une contribution au fonds commun mis en place et géré par le PNUD dans le contexte de l'appui au cycle électoral au Gabon. Du 10 au 20 décembre 2024, Libreville a abrité une mission d'évaluation aux besoins électoraux. La synthèse et la conclusion de la dite mission d'évaluation et des grandes lignes du projet ont été présentées au cours de cette réunion de coordination. La présente réunion de coordination résulte de la volonté des autorités gabonaises d'obtenir un appui électoral des instances onusiennes. Ainsi, la demande formulée et la mission d'évaluation qui a séjourné au Gabon ont permis de dresser l'état des besoins et l'ampleur précise des attentes qui sont les nôtres. Je me félicite de la promptitude avec laquelle le secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies a fait suite à cette demande et de la forme concrète qui se dessine. Ce Basket Fund est un outil qui nous semble indispensable
pour mieux asseoir les opérations que nous avons engagées, non seulement de retour à l'ordre constitutionnel à partir de l'élection du 12 avril, mais également pour les autres échéances postérieures qui concourent également de cela. Il y a une volonté claire du gouvernement de mettre en place un processus particulièrement transparent et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes devant vous aujourd'hui. Cette réunion de coordination marque ainsi une étape importante dans l'organisation des élections au Gabon grâce à l'engagement du PNUD, du gouvernement gabonais et des partenaires techniques et financiers. Le Gabon se positionne sur la voie de l'organisation d'élections plus inclusives et transparentes.